Salut tout le monde, c'est Monsieur Blackfer, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une vidéo sur Pokémon Y, comme vous pouvez le constater. Je vous avais demandé dans ma dernière vidéo si vous préféreriez une aventure suivie ou alors quelques vidéos par-ci par-là. Il y a eu beaucoup d'avis mitigés, mais c'est vrai qu'il y avait une grande partie, la plus grande partie, qu'on demandait une aventure suivie. Malheureusement, je vais plutôt devoir m'orienter vers des vidéos par-ci par-là, puisque en fait, Pokémon c'est un jeu un peu spécial puisque c'est un jeu vraiment où il faut vraiment se plonger dedans à fond. Et moi j'ai le temps de faire une vidéo par semaine quoi, donc ça va pas être très intéressant pour vous comme pour moi, puisque entre prendre, XP les Pokémon, en attraper, faire les arts, enfin ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que j'ai pas forcément ce temps là, je suis dans mon année du bac et j'ai pas beaucoup de temps libre, donc c'est pour vous faire une vidéo par semaine. Enfin c'est pas très intéressant pour vous quoi, voilà quoi, c'est une aventure et il faut vraiment s'y mettre à fond, et c'est un peu dommage de faire une vidéo par semaine, ce serait un peu bête, mais pourquoi pas lors d'un prochain Pokémon, hein, on sait jamais. Mais j'abandonne pas quand même l'idée de faire des vidéos sur ce Pokémon Y, puisque je vais vous expliquer ce que je vais en faire. Je vais faire des petites rubriques, puisqu'il y a eu beaucoup de nouveautés qui ont été introduites durant, du passage de Pokémon Noir et Blanc 2 jusqu'à Pokémon X et Y. Il y a eu des nouveautés qui ont été introduites, et pas tout le monde sait forcément s'en servir et les connaissent. Donc je vais essayer donc de faire des petites rubriques pour vous apprendre un peu, à ceux qui ne connaissent pas évidemment, toutes ces petites nouveautés. On va commencer avec la rubrique numéro 1, enfin je les appelle rubriques mais vous pouvez les appeler comme vous voulez, hein. C'est des rubriques, enfin bref, comme vous voulez. Et donc on va commencer aujourd'hui avec la première qui est le perfectionnement virtuel. Donc c'est quoi le perfectionnement virtuel? C'est un système qui va vous permettre en fait d'augmenter les statistiques de base de vos Pokémon. Donc là on a quoi? Les PV, l'attaque, la défense, la vitesse, la défense spéciale et l'attaque spéciale. Là c'est les stats de base de mon Prismillon. Et je vais vous montrer comment on peut améliorer ces stats de base. Vous voyez deux petites icônes ici. Et je vais vous montrer donc à quoi elles servent. Juste avant, je voulais peut-être vous montrer mon équipe de Pokémon pour voir un petit, pour vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai fait durant ce petit jeu. Alors, j'ai décidé d'introduire dans mon équipe un Lucario, un Dracofeu, qui est... j'étais tellement content quand j'ai vu qu'on pouvait avoir un deuxième starter avec Carapuce, Bulbizarre et Salamèche. J'ai pas hésité une seconde, direct Salamèche. Ensuite, Blindé Pique, donc j'ai pris Marisson au début. Ensuite, Chevroom. Prismillon qui a vraiment un gros coup de cœur pour ce Pokémon X et Y. J'adore ce Pokémon, il est super mignon, enfin je le trouve vraiment super sympa. Et un Azumarill. Voilà ma petite équipe de Pokémon qui gère pas mal quand même, hein. Je dois avouer que je suis content. Allez, on revient à nos moutons avec le système de perfectionnement virtuel. On va perfectionner qui? Allez, on va continuer sur Prismillon, donc vous pouvez voir les stats de base. Je vais essayer peut-être de zoomer un petit peu. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu plus les stats de base. Vous voyez l'espèce de petit triangle, hop, on dézoome. Voilà, donc, vous voyez deux petites icônes. Là, on y reviendra après, on va commencer par ici. Donc là, vous avez six petites bulles, pardon. On a attaque spéciale, PV, attaque, défense spéciale, vitesse, défense. Vous voyez bien que ça correspond aux statistiques. Bon, j'en ai fini 4, mais... Bon, je peux les refaire, donc je vais vous montrer. On va commencer par exemple, on veut augmenter quoi? On veut augmenter par exemple les PV de Prismillon. Donc voilà, vous pouvez voir que si je réussis ce qu'il me demande, on a plus 4 PV. Donc, pourquoi pas? Moi je dis évidemment oui. Oui, j'ai dit. Allez, voilà, on y va. Moi, mes cheveux. Alors, donc à la Slow Whalmer, il y a un mini-jeu qui se lance. Vous avez quoi? Un ballon, là, une petite cible. Et notre Prismillon ici. Donc vous pouvez bouger Prismillon à l'aide de ceci. Là, avec L et R, vous avez un bouclier. Et là, vous tapez sur les cibles. Vous avez une petite cible, voilà, à chaque fois que vous tapez, vous avez une petite cible qui se met donc à l'écran. Et vous devez placer le curseur sur les cibles sur Whelmer en fait. Sur les carrés sur Whelmer. Hop, et quand vous avez fini, le ballon se dégonfle. Et attention, hop, il part. Hop, désolé. Ça, c'est les inconvénients du direct. Donc, on voit quoi? Que mes PV ont augmenté de 4. Donc, mission accomplie. Hop. Et on a obtenu donc un insigne déjà et un sac de sable. Gain. Qu'est-ce que c'est le sac de sable? Je vais vous montrer ce que c'est tout de suite.
Donc on a d'autres jeux évidemment, on peut augmenter un peu tout. Quand vous aurez fini ces 6 là, il y a une deuxième page, une troisième page, une quatrième page, ainsi de suite. Et évidemment plus vous passez de page, plus ça devient vachement compliqué. Là où Elmer ne bougeait pas, il a envoyé un ballon, mais il y en a qui bougent, les cibles bougent aussi, ça envoie des ballons, enfin c'est vraiment un truc de ouf après. Mais c'est vraiment pas mal. Alors ensuite maintenant on va donc sur les sacs de sable. Là on voit quoi? Déjà on a un sac de sable tout noir, ok? On peut taper dessus, voilà. Prismignon tape dessus. Et vous allez voir qu'au bout d'un petit moment, alors ça varie, c'est aléatoire, mais au bout d'un petit moment, normalement, si vous tapez plusieurs fois, peut-être parce que je suis à un endroit où je bouge pas, faut aussi bouger pour qu'il en trouve, vous trouvez d'autres sacs de sable qui tombent ici, là, il y a un autre sac de sable qui tombe devant votre punching ball, et en fait, ça vous donne un de plus de sacs dans votre inventaire de sacs. Ah bah d'accord, je comprends, ok, je suis bête, je suis au maximum, je peux pas avoir d'autres sacs de sable. Donc voilà, là par exemple on a un sac gain, là un sac vitesse plus, là un sac défense plus, un sac PV plus plus. Et vous voyez, renforce beaucoup les PV de base, entraînement très exigeant. Donc là, très exigeant, ça veut dire que vous allez devoir taper plus dessus que si par exemple il y avait un entraînement basique ou un entraînement facile, c'est dit. Donc vous tapez comme un malade dessus, niquez pas votre écran non plus, vous tapez beaucoup sur le punching ball. Allez. Et quand votre Pokémon va commencer à péter un câble et faire sa super attaque de fifou, vous allez voir. Allez. Voilà. Hop. Il vire le punching ball. Et voilà ce que ça fait. Ça a augmenté de 12 les PV de Prismignon. C'est pas rien quand même. 12, voilà, qu'est-ce que je vous disais. Donc maintenant que j'en ai eu un en moins, il a trouvé un sac, mobilité plus. Donc voilà, 12 PV en plus, c'est quand même vachement utile si vous voulez vraiment que votre Pokémon soit le big boss des Pokémon. C'est vraiment très utile. Il peut avoir beaucoup de PV, beaucoup d'attaques, enfin voilà. Vous avez compris le système. Je vous ai tout expliqué, je crois pas avoir oublié de choses. Mais voilà, maintenant vous connaissez absolument tout sur le perfectionnement virtuel. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'ai fait au mieux pour que ce soit vachement attrayant. Enfin, vachement attrayant, j'ai fait au mieux pour que ça vous intéresse. Forcément après c'est un système de perfectionnement virtuel, c'est pas le truc le plus fun au monde. Mais les jeux sont vachement marrants avec les ballons, c'est vachement drôle. Ça passe le temps, c'est sympa. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, il y aura d'autres rubriques. Il y en aura une sur la Poké Récré, et pourquoi pas d'autres aussi pour trouver quelques Pokémon légendaires qui sont intéressants. J'ai aussi une autre idée de vidéo qui va être assez complète et assez dure à faire, mais elle va arriver, je vais essayer de faire au mieux, et je pense que ça peut vous plaire pour ceux qui sont intéressés par ces deux versions. Oh les amis, pendant que j'y pense, j'avais une petite astuce pour ceux qui sont pas du style à parler un peu à tout le monde, alors ça n'a rien à voir avec le perfectionnement virtuel, mais pour ceux qui sont pas trop du style à parler à toutes les personnes qui rencontrent dans Pokémon, il y a une petite astuce, si vous n'avez pas de Pokémon dans votre équipe, ou après vous pouvez revenir, c'est pas grave, c'est pas important, mais en clair, venez avec une place dans votre équipe. Moi j'ai enlevé Azumarill avec tristesse que je vais vite récupérer après. Enfin bref, à côté de Yon 13, donc la ville avec la tour, qui représente un peu le Mont Saint-Michel, donc où on a le bracelet de méga évolution, et bah vous allez vers la droite, à la route 12, devant cet endroit, voilà, et vous parlez à ce monsieur là, et si vous lui parlez, il va vous dire: j'ai failli me noyer un jour et c'est ce généreux Loclas qui m'a sauvé, j'aimerais bien lui faire découvrir le monde en remerciement, mais je ne peux pas hélas. Oh mais tu possèdes le badge lutte, tu dois avoir beaucoup voyagé et être très fort, mais essaie-tu l'emmener en voyage avec toi? Entendu, vous avez reçu Loclas. Voilà, petite astuce pour ceux qui sont fans de Loclas, voilà, ou même pas forcément, enfin bref, petite astuce. Ah non, j'aime pas donner les surnoms Pokémon. Voilà, donc pour ceux que ça intéresserait, on peut avoir un Loclas ici. Loclas, il est temps pour toi de découvrir, enfin de parcourir, pardon, la vaste Kalos à coups de nageoire, pardon, j'ai du mal. Donc voilà, petite astuce, allez, salut tout le monde.